Il faut donc que vous sachiez que la compagnie Zenic, le projet Zenic a vu le jour en 2018. Le créateur de ce concept-là s'appelle Erwin Docter. C'est un Autrichien. Alors, comme je sais qu'il y en a qui ont fait des recherches, etc., sur lui, oui, c'est un sportif aussi de haut niveau. Il a fait des Ironman. Ça n'empêche pas qu'on puisse être sportif de haut niveau et businessman et avoir des idées fabuleuses pour créer une entreprise. Donc, il a lancé Zenic en 2018. Depuis, bien évidemment, ça a grandi. Il faut que vous sachiez d'ores et déjà et dès le démarrage que Zenic opère dans le domaine de la fintech, à savoir donc une combinaison entre les services financiers et les nouvelles technologies dans la blockchain. De ce fait, il y a déjà une 50aine de programmeurs et de techniciens qui travaillent au sein de Zenic pour maintenir, faire travailler cette blockchain, le coin qu'ils ont créé et tout ce qui tourne autour de Zenic. Vous allez voir, on va en parler pendant une demi-heure en long, en large et en travers. S'il y a un mot que vous devez retenir, c'est plusieurs mots, on va dire, c'est nouvelle blockchain, le Zenic Coin et la tokenisation. Ok, vous allez voir, on va reparler de ça régulièrement dans la présentation. On enchaîne maintenant avec le premier des partenaires de Zenic, et non des moindres, puisque c'est une banque, d'accord? La banque OCS International, qui est basée à Dubaï, exactement comme Zenic, bien évidemment. Et donc, ce n'est pas un petit partenaire, ce n'est pas la petite banque de quartier où Toa ou moi ou Olivier ou qui que ce soit peut aller ouvrir un compte pour payer les factures à la fin du mois d'électricité et d'eau. Non, c'est une banque d'investissement avec son fonds privé en crypto-monnaie. Bien évidemment, comme toute banque qui se respecte, je dis bien qui se respecte, elle a sa licence bancaire et elle est régulée par les autorités financières de Dubaï. Elle est aussi dans le giron des grandes banques ING, DIBA et la Julius Baer. Alors ça, si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller voir la Julius Baer, par exemple, c'est en Suisse. Vous allez voir l'importance de cette banque. La banque OCS est également présente à travers le monde, que ce soit en Europe, en Russie, en Asie, Hong Kong, Singapour et même en Australie, à Sydney. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que cette banque a déjà 3 millions de clients. 3 millions de clients, mais encore une fois, pas des clients qui paient leur électricité tous les mois avec cette banque. Non, des clients en investissement. D'accord? Donc, ça vous précise de suite l'importance et le sérieux de cette banque. Donc ça, c'est le premier partenaire de Zenic. Le second partenaire, je vous en ai déjà parlé, puisque pour moi et à mes yeux, c'était la chose principale et primordiale qui m'a convaincu de me lancer dans cette opportunité, c'est la famille royale de Dubaï, c'est les Al Maktoum. Alors que les choses soient très claires tout de suite, les Maktoum ne sont pas dans Zenic pour faire de l'argent. Ils en ont bien largement assez pour toute leur génération future, n'ayez aucun doute là-dessus. Par contre, les Maktoum, qu'est-ce qu'ils veulent? Eux, ils veulent laisser leur empreinte dans l'histoire. Ils l'ont déjà fait parce qu'ils ont créé Dubaï en partant de rien, c'était juste le désert et maintenant c'est la mégalopole que tout le monde connaît. Mais ils veulent maintenant deux choses grâce à Zenic. J'ai bien dit deux choses. La première, c'est que Dubaï devienne la plateforme mondiale de la crypto-monnaie. Okay, une sorte de Silicon Valley de la crypto. Et la seconde chose, ils espèrent que Dubaï sera la première ville entièrement tokenisée grâce à la technologie de Zenic. Donc là, sur cette photo, alors je sais que certains vont nous dire oui, mais des photos, ça peut être trafiqué, ça peut être ceci. Aucun problème, là aussi, faites vos recherches, vous verrez bien que ce partenariat-là est réel et existe bien. Il y a bien la famille royale avec le CIO de Zenic et ils sont bien partenaires, voire même plus que des partenaires, entre guillemets, pour la famille Maktoum. Tout ce que je viens de vous dire, vous allez le retrouver dans les articles de presse, donc je vous incite encore une fois à fouiller, à chercher, vous allez trouver tout ce que vous souhaitez, que ce soit même au niveau des licences des compagnies, il n'y a aucun problème, on a déjà, pour la plupart, déjà tous passé cette étape de vérification, que ce soit Toa le premier ou moi-même, ne croyez pas qu'on va s'afficher dans des présentations comme ça si on n'était pas, entre guillemets, convaincu de ce qu'on dit, de ce qu'on a vu et de ce qu'on sait qui va arriver.
On va parler maintenant des exchangers, donc ces fameuses plateformes de crypto sur lesquelles vous pouvez stocker vos cryptos, les échanger, les vendre, en acheter, tout ce que vous souhaitez. On va distinguer deux types d'exchangers différents. Les premiers, on va dire, les plus anciens sont les centralisés. Et donc, vous connaissez, je suppose, pour ceux qui sont dans la crypto, Kraken, Binance, Coinbase, KuCoin, etc. Et l'autre partie, ce sont les décentralisés. Et là, on va parler d'Uniswap, de Pancake et donc de la fameuse aussi plateforme, l'exchange Zenic, qui va sortir à la fin de l'année 2021, tout début 2022. Et vous allez voir les différences avec les autres, puisque chez Zenic, ça sera multi-asset. On ne va pas reposer sur une seule blockchain comme Uniswap avec la plateforme de l'Ethereum ou Pancake avec la plateforme de Binance et son BNB. Mais chez nous, ça sera multi-asset. Alors, un petit focus pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'importance et qu'est-ce que c'est qu'un exchange. Si on prend Binance, qui est l'une des plus grosses plateformes au monde aujourd'hui, sachez juste que ça recompte plus de 15 millions de clients et de membres au sein de Binance. Attendez, hop, parce qu'il y a encore des gens dans la salle d'attente. Donc, 15 millions de clients, mais surtout, ça génère un volume de plus de 80 milliards de dollars. Donc, je le redis, 80 milliards de dollars est généré sur la plateforme Binance, rien que ça. C'est vous dire l'importance aujourd'hui de la crypto dans le monde et des exchangers. Alors ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une photo de centre de minage auparavant, je dirais, dans quelques années en arrière, quand les gens ou les compagnies souhaitaient miner, par exemple, du Bitcoin, il fallait des cartes graphiques, il fallait des ordinateurs, il fallait beaucoup d'électricité, etc. Pour la blockchain de Zenic, ça ne va pas du tout être ça. Une première distinction que vous devez savoir, quand le Bitcoin est lancé avec sa blockchain, la blockchain du Bitcoin va permettre 9 transactions par seconde. J'ai bien dit 9 transactions par seconde. Celle de Zenic, donc celle que Zenic a lancée, va permettre jusqu'à 50 000 transactions par seconde. C'est beaucoup, beaucoup plus rapide, comme vous pouvez le voir. Et surtout, on ne parle pas de coin avec le Zenic Coin, de coin pré-minés, d'accord, mais ils sont minés au jour le jour réellement. D'accord, ça va être la différence entre du minage, comme il y avait auparavant, et maintenant, on parle de mining. OK? On continue. Le Zenic Coin, toujours, que ce soit Toa, que ce soit tous les autres, tous ceux qui sont dans cette aventure, ce qu'on aime par-dessus tout, quand on développe quelque chose, ce sont des faits. Et là, le fait le plus important, c'est déjà que ce Zenic Coin, il est public. Ici, en haut, vous avez l'adresse de son contrat. Vous allez pouvoir le retrouver de ce fait sur des plateformes publiques comme Uniswap, par exemple. La deuxième chose très importante, au-delà qu'il soit déjà public, c'est qu'il a une véritable valeur. Là, vous voyez, il était à 0,27. Aujourd'hui, il est à 0,25. Demain, il pourra être à 0,28 ou 0,23 ou rester à 0,25. Mais ce n'est pas la compagnie Zenic qui décide de la valeur du coin. Ce n'est pas en appuyant sur un bouton, en trafiquant les chiffres, etc. Non, la valeur de ce coin dépend juste du marché, de l'offre et de la demande. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc, le coin, vous le trouvez où vous voulez. Vous pouvez l'ajouter dans vos wallets, que ce soit sur MetaMask ou que ce soit sur Trust Wallet, par exemple. Uniswap, j'en ai déjà parlé, on va en reparler tout à l'heure. C'est important aussi pour nous. Là aussi, sur la Zenic Blockchain, bien évidemment, tout est transparent. Donc, toutes les transactions qui ont lieu, vous pouvez aller sur zenic.net et vous allez les constater par vous-même. Il n'y a aucune cachotterie à faire. Tout est transparent par rapport à la compagnie et à sa blockchain. Ce slide-là, il est très important pour nous aussi, puisqu'au départ, on ne l'avait pas. Et donc, ça vient de la plateforme Nomics. Donc, nomics.com, vous pouvez tous y aller. Cette compagnie a fait un audit sur le coin, sur le Zenic Coin. Et la réponse est juste fantastique, puisqu'ils lui ont attribué la note de A, ce qui veut dire qu'il est full transparency. Ça veut dire qu'il ne peut pas être plus transparent. Toutes les informations, tout est traçable, comme sur la blockchain, bien évidemment. Et donc, ils lui ont donné cette fameuse note de A. Vous pouvez tous aller vérifier cette information-là sur nomics.com. Et Nomics n'appartient nullement, parce que ça aussi, on me l'a dit dans la matinée. On m'a dit, oui, mais peut-être que Nomics appartient à Zenic et que c'est trafiqué.
on va de toute façon tout entendre, mais bon, vous pouvez aller de par vous-même et bien vérifier toutes les informations que je suis en train de vous donner. Alors maintenant, il faut que vous compreniez qu'est-ce que c'est justement et pourquoi Zenic et pourquoi Saphir. Donc Zenic, j'en ai parlé. Et il faut que vous sachiez que Zenic a créé Saphir comme une sorte de filiale et Saphir va être en charge eh bien, de commercialiser les produits de Zenic. D'accord ? Ce n'est pas deux sociétés concurrentes, c'est Zenic qui a confié à Saphir la gestion commerciale et la vente de ses produits. Donc, chez Saphir, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir 600 millions de coins, Zenic Coin, à miner. Donc, c'est parti depuis avril dernier. Ça va durer pendant 20 ans. Et ce minage, ce minting, eh bien, va se faire via des machines qu'on appelle des hubs. Et ce sont les hubs que l'on commercialise chez Saphir. Il y a 150 000 machines en vente chez Saphir. OK ? Chez Uniswap, je vous l'ai dit, vous retrouvez le coin très facilement. Vous avez donc un nombre de coins limité. Ça, c'est une évidence par rapport aux cryptos, aux véritables coins. Et excusez-moi de l'expression, mais on ne parle pas de shitcoin ici. Vous avez un nombre limité, bien évidemment, de machines pour miner, pour minter ce fameux Zenic Coin. Vous devez surtout savoir que chaque année, au mois de février, il y aura ce qu'on appelle un halving. C'est-à-dire que la difficulté de minage va augmenter de 50% à chaque fois au mois de février. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut juste dire que la production pour produire les coins, ça va être 2 fois plus difficile. Et donc, on recevra 2 fois moins de coins par jour, d'accord, à chaque mois de février. Mais ce n'est pas trop ça, ça a toujours été comme ça dans le minage et dans les différentes cryptos. Si on prend encore une fois le roi des cryptos, le Bitcoin, aujourd'hui, il est beaucoup plus difficile de miner un Bitcoin qu'il était facile de miner un Bitcoin en 2010, par exemple. Alors, les différentes plateformes, d'accord, donc, je vous ai parlé d'Uniswap, de Pancake, donc ces deux-là reposent pour la première sur l'Ethereum et la seconde sur Binance, mais ce qui est intéressant de voir, c'est aussi l'évolution de leur coin. L'Ethereum est passé de 0,68 à 4 350 $ en juste 57 mois. Le BNB de chez Binance, en 31 mois, il est passé de 0,096 à 660 $. Zenic, en avril, quand il a été lancé, 0,035 $ le coin. Je vous ai dit, aujourd'hui, il est à entre 0,25 et 0,26 selon les moments auxquels j'ai regardé dans la journée. Il était dans ces environs-là. À quel prix sera-t-il dans 3 jours, dans 1 mois, dans 1 an? Personne ne peut vous le dire. On peut juste espérer, faire en sorte que tout se passe bien et que la communauté grandisse, que les produits se vendent parfaitement, etc. Mais personne ne peut vous dire à combien le Zenic Coin sera à Noël. Si quelqu'un vous le dit, c'est un menteur. Il y en a partout des menteurs, même des fois chez les distributeurs de Zenic. J'ai vu des choses sur Internet aujourd'hui qui sont assez hallucinantes. Mais bon, méfiez-vous de ceux qui vous disent n'importe quoi. Okay, et vérifiez par vous-même les informations qu'on vous donne. Par rapport à la blockchain de Zenic, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que donc cette technologie, elle appartient, elle a été créée à la compagnie Zenic. Elle sera compatible avec toutes les autres pièces. Il y aura moins de frais parce que ça ne sera pas du tout basé sur la blockchain de l'Ethereum qui est un peu saturée et dont les frais sont importants en ce moment. Et surtout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les transactions seront beaucoup plus rapides. Mais surtout, eh bien, la blockchain de Zenic va permettre à tous les clients de Zenic, d'accord, que ce soit la OCS et d'autres clients qui arrivent mais qui ne sont pas encore dévoilés, eh bien, de participer à des projets de tokenisation. OK ? Un petit retour maintenant sur les 2 différents halvings que la compagnie prévoit. Alors, le premier, je vous en ai déjà parlé, c'est-à-dire qu'à chaque mois de février de chaque année, il y aura un halving qui va doubler la difficulté, donc 50% supplémentaire de difficulté de minage, chaque mois de février. Donc, le prochain, c'est le 10 février 2022. OK ? Tout le monde le sait, tout le monde est au courant, vu que je viens de le dire. Le second halving des ventes, cette fois-ci, pourquoi des ventes? Puisqu'il va être lié au nombre de ventes des machines. À chaque fois que 1000 machines sont vendues, d'accord, eh bien,
il y a un mini halving, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les 1000 ont été vendus, ceux qui rentrent ensuite pour acheter des hubs, etc., eh bien, vont recevoir moins de pièces que ceux qui étaient là avant. C'est vous dire l'importance du timing avec ça, puisque toutes les 1000 machines vendues, vous recevrez, vous qui rentrez un peu plus tard, 4% de pièces en moins de façon journalière, puisque tous ceux qui achètent des machines reçoivent leur coin tous les jours avec une traçabilité sur la blockchain à partir de leur back-office. Les voici les fameux hubs. Alors, on va commencer ici à gauche avec un hub complet qui vaut donc 1499 € et qui va vous donner, alors je dis bien en moyenne, ce n'est pas des chiffres fixes puisque la production n'est pas fixe. On ne sait pas si aujourd'hui j'aurais peut-être reçu 19 coins parce que j'ai un hub, demain j'en recevrai peut-être 21, etc. Donc en moyenne, partons du principe entre 18 et 25 coins par jour avec une machine complète. Je dis bien complète puisque eh bien, tout le monde n'a peut-être pas ni l'envie, ni les ressources financières pour en acheter une tout de suite. Et donc, si vous ne voulez pas en acheter une complète tout de suite, vous pouvez en acheter des mini-hubs, c'est-à-dire des parts de hubs. Vous pouvez acheter un 8e de hub, un 16e, un 32e. Bien évidemment, si vous achetez un 32e de hub, le prix n'est pas le même. Vous mettez 100 €, mais vous recevrez aussi un 32e des coins par jour. C'est-à-dire, vous divisez en moyenne 20 coins par jour par 32 et c'est ce que vous recevrez si vous avez mis 100 $ pour acheter un mini-hub. À chaque fois que vous avez envie d'acheter des hubs, vous pouvez. Ce n'est pas une fois. Si aujourd'hui, vous voulez tester, vous dites « Ok, je mets 100 € et je vois ce que ça donne. » Et si dans un mois, vous vous dites bah, « Ça a bien marché, j'ai envie de racheter un demi-hub », vous pouvez. Vous aurez 2 lignes de contrat dans votre back-office avec la production des coins de façon journalière. Pour ceux qui y croient de suite et qui ont envie, qui ont la vision, etc., eh bien, vous pouvez aussi acheter des mini-fermes. C'est sur la ligne du bas. Et donc là, c'est des multiples de 2 hubs. C'est-à-dire que vous pouvez acheter 2 hubs ou 4 ou 8 ou 32 ou tout ce que vous voulez jusqu'à 256 hubs. Forcément, là, comme ce sont des multiples de 2 hubs, eh bien, quand on a 2 hubs, on reçoit 2 fois plus que si on en avait un. Inévitablement. Et ce, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc ça, c'est comment vous pouvez vous procurer eh bien, le fait de recevoir des Zenic Coins journalièrement parlant. Ça ici, c'est l'exemple d'un back-office de quelqu'un qui avait démarré très tôt dans Zenic. Il avait acheté 25 hubs, ok, et avec ces 25 hubs, durant la période entre le 8 mai et le 4 juillet, eh bien, regardez, il a reçu 109 000 Zenic Coins. Avec ces 109 000 Zenic Coins, on me dit souvent, ok, mais qu'est-ce qu'il fait? Ok, ça avait une valeur, aujourd'hui ça a une autre valeur parce que le coin a augmenté, mais qu'est-ce qu'on fait avec nos 109 000 Zenic Coins par exemple? Eh bien, c'est très simple puisque, encore une fois, on parle d'un véritable coin et pas de tralala, de coin imaginaire ou de shitcoin. Eh bien, à partir de votre back-office, c'est très simple. Vous allez dans Withdraw Zenic, donc retirer les Zenic Coins. Ici, une nouvelle page s'ouvre. Vous allez rentrer tout simplement l'adresse de votre Zenic Hub que vous avez dans votre back-office. Vous précisez bien que ce sont des Zenic Coins. Vous mettez le montant que vous souhaitez retirer de Zenic Coins. À quelle adresse vous souhaitez les envoyer, sur MetaMask ou sur Trust, Wallet, comme vous le souhaitez. Vous mettez votre mot de passe et votre code d'identification. Bim, bam, boum. Hop, ça arrive directement chez MetaMask. D'accord? Et de MetaMask, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, c'est très simple. Vous pouvez aller sur Uniswap et échanger vos Zenic Coins avec de l'Ethereum, par exemple. Et de ce fait, eh bien, l'Ethereum, là, comme tout le monde le sait, vous pouvez très facilement soit les dépenser si vous avez une carte de débit reliée à votre compte, ou vous les envoyez eh bien, sur votre compte bancaire. Bref, on a une véritable utilité eh bien, de ce Zenic Coin puisqu'on peut d'ores et déjà l'échanger contre de l'Ethereum. Okay, donc ça, c'est vraiment important puisque ce n'est pas un coin qu'on va juste accumuler dans un back-office pour faire beau. Non, non, on peut d'ores et déjà l'utiliser et l'échanger.
Ça va même aller plus loin d'ici la fin de l'année puisque Saphir va lancer aussi, avant la fin de l'année, eh bien, la Zenic Debit Card qui va permettre à tous les membres qui ont des hubs ou des parts de hub eh bien, de relier votre hub à une carte de débit pour que vos Zenic Coins soient directement sur la carte de débit. De ce fait, eh bien, vous allez facilement pouvoir aller faire vos courses avec cette debit card et dépenser directement vos Zenic Coins si vous ne souhaitez pas, entre guillemets, les garder, les stocker en attendant qu'ils prennent encore plus de valeur. Voici maintenant la roadmap de la compagnie Zenic. Donc, tout ce qui est à gauche a déjà été fait et délivré. Le projet, bien évidemment, qui a démarré en 2018, le site web, les coins, les hubs, le fait d'être maintenant référencé sur un site public. Et tout ce qui arrive là maintenant, c'est ce qui va se passer d'ici la fin de l'année ou tout début 2022. Ce mois-ci ou tout début septembre, eh bien, l'application Zenic va sortir pour que vous puissiez connecter votre Zenic Hub à cette application et donc envoyer où vous souhaitez votre crypto et votre fiat monnaie. Ensuite, les premiers projets de tokenisation vont se lancer, 3e et 4e trimestre. La debit card va arriver, 4e trimestre, je viens de vous l'annoncer. L'exchange, donc la plateforme de Zenic Coin, de Zenic, va voir le jour avec sa version bêta avant la fin de l'année. En 2022, l'université de Zenic va se lancer, permettant à tout le monde, si vous le souhaitez bien évidemment, il n'y a aucune obligation, mais de passer un véritable diplôme, puisqu'on parle de bachelor et d'MBA, à propos de la crypto-monnaie et à propos de la blockchain. Bien évidemment, n'oubliez surtout pas que la famille royale de Dubaï étant partenaire de cette compagnie, bien plus de projets vont encore arriver. Mais quand on vous dit bien plus, c'est vraiment, vraiment bien plus. Ça, c'est donc la roadmap de la compagnie Zenic. D'ici la fin de l'année ou au pire pour le premier trimestre 2022, le Zenic Coin va aussi être référencé sur différentes plateformes que vous connaissez peut-être, Pancake, CoinMarket et Binance. Okay, de façon à, encore une fois, agrandir la visibilité de ce coin et donc, forcément, on l'espère, le prix devrait augmenter en étant référencé de plus en plus sur les différentes plateformes. Hop. Un petit récapitulatif ici de tout l'écosystème, d'accord? Alors que ce soit les hubs, le minting, la tokenisation, forcément l'augmentation de la valeur du coin. Mais je voudrais juste faire un focus pour que vous compreniez l'importance de l'exchange, l'échangeur Zenic, qui va voir le jour d'ici la fin de l'année ou tout début 2022. Quand cette plateforme va sortir, donc on peut la comparer par exemple au tout début à Binance, je ne suis pas en train de comparer Zenic à Binance, loin de là, je ne me permettrai pas, mais cet exchange va permettre à tout le monde eh bien, de simplement créer un compte, d'avoir de la crypto ou de la fiat monnaie, d'acheter des cryptos, de les revendre, de les échanger. On est d'accord? C'est ce qui va se passer. Mais surtout, chaque semaine, cet exchange eh bien, va redistribuer 100% de ses bénéfices à tous ceux qui ont des Zenic Coins. Ça veut dire que c'est comme si vous étiez actionnaire de l'exchange parce que vous avez des Zenic Coins et donc chaque semaine, vous recevrez des parts de profit. Ça, c'est juste sensationnel et inégalé puisque aucun exchange ne fait ça. Je ne pense pas que Binance donne tous ses bénéfices chaque semaine à tous ceux qui ont du BNB, par exemple. Non. En aucun cas. Eh bien, chez Zenic, c'est ce qui va se passer. Hop, on en a fini avec la première partie, avec la description eh bien, de la compagnie, de ses produits, de comment est fait le Zenic Coin, de comment le recevoir chaque jour avec le minting. On arrive maintenant à la partie commerciale, au développement de la communauté et au développement commercial. Première des choses à savoir, eh bien, c'est que tout le monde peut créer un compte gratuitement sans même avoir investi. Vous avez accès au back-office. C'est déjà très bien. Vous pouvez voir comment ça se passe. Et de là, eh bien, si vous avez un client qui souhaite investir, acheter par exemple 100 € de hub ou 200 € de hub, peu importe. Si vous amenez un client, sur les clients que vous amenez vous-même, vous allez recevoir 9% de commission. Si vous amenez un client qui met 1 500 €, eh bien, vous prenez 9% de 1 500 € et vous le prenez immédiatement dans votre back-office.
La commission est créditée dans votre back-office et si vous voulez l'enlever tout de suite, eh bien, vous pouvez l'enlever en Bitcoin, par exemple, et l'envoyer sur votre compte. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun délai. J'ai vu dans les groupes, dans la journée, que ce soit des petits montants, des plus gros montants, des très gros montants, tout le monde reçoit ses commissions en moins d'une demi-heure quand il en fait la demande. Ça, c'est juste fabuleux. Donc, vous pouvez même ne pas investir. C'est pas ce que je vous recommande, mais bon, si vous ne voulez pas investir et que vous voulez amener des clients, eh bien, vous pouvez le faire, ça marche. Maintenant, si vous voulez passer à l'étape supérieure, eh bien, si vous amenez 2 clients vous-même en direct, que au minimum, ça représente 1 500 € de vente et que vous-même, vous ayez au minimum investi 100 €, eh bien, vous allez être rémunéré, commissionné sur 2 niveaux en profondeur. 9% toujours sur les premiers niveaux, c'est-à-dire que vous amenez monsieur A, vous touchez 9% sur monsieur A, et monsieur A lui-même amène monsieur B, vous allez prendre 8% sur monsieur B. C'est déjà pas mal. Vous en avez fait 2, vous voyez que ça tourne très bien, vous touchez vos commissions parce que là-dessus, il n'y a aucun problème. Eh bien, pourquoi ne pas en faire 4? Vous en faites 2 de plus, vous passez à 4 clients en direct. Si vous avez 5 000 de ventes dans votre équipe, vous allez pouvoir toucher sur 3 niveaux en profondeur. Et c'est toujours des pourcentages très intéressants. 9, 8, 7%, c'est non négligeable. Parce que imaginez que vous ayez 4 personnes à votre premier niveau. OK, vous allez prendre 4 fois 9% sur ce qu'ils ont investi. Mais si les 4 font comme vous, ils en amènent 4, ça veut dire qu'au deuxième niveau, ici, vous avez 16 personnes sur lesquelles vous allez prendre 8%. Et si les 16, OK, ils ne vont pas tous le faire. Mais s'il y en a 10 qui le font et qui font aussi 4 clients, ça veut dire que vous avez 40 clients à votre troisième niveau. C'est la démultiplication, la duplication, et c'est ça, entre guillemets, eh bien forcément que vous ne maîtrisez plus, mais qui vous amène des commissions à chaque fois qu'il y a un nouveau client qui rentre dans votre organisation. Juste là, un petit bonus supplémentaire par rapport à la compagnie. Si vous atteignez le deuxième niveau, eh bien vous allez toucher 15 € supplémentaires. Ça se prend toujours. Et si vous arrivez au troisième niveau, 75 € supplémentaires. Très bien. Tout ça, les 3 premiers niveaux, c'est l'apéritif. On n'a pas encore commencé l'entrée. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Pour devenir Ruby ici, il vous faut au minimum 7 clients en direct. Et toute votre organisation doit avoir généré un minimum de vente de 10 000 €. Si c'est ça que vous avez fait, alors vous êtes payé sur 4 niveaux. En fait, il faut que vous compreniez que pour toutes les positions qui sont là, eh bien, il y a 2 critères fondamentaux. Le premier, c'est votre nombre de clients que vous-même vous faites en direct. Plus vous faites de clients directs, plus vous serez rémunéré. C'est normal. Et ensuite, plus vous avez une organisation importante, donc plus vous faites de la duplication, ce que je fais, j'apprends aux autres à faire la même chose pour que ça se duplique, eh bien, en fonction du volume total de votre équipe, vous allez passer les différentes positions. Et à chaque fois que vous passez une position, eh bien, vous touchez sur des niveaux supplémentaires en profondeur. De ce fait, pour ce premier bonus qu'on appelle Unilevel, vous allez pouvoir toucher jusqu'à 15 niveaux en profondeur. 15 niveaux en profondeur. Ça, c'est le premier bonus. On appelle ça l'Unilevel. On passe au deuxième bonus qu'on appelle le bonus de carrière. Et là, c'est très simple. À chaque fois que vous atteignez une position, eh bien, vous allez toucher une prime. Mais écoutez bien, parce que ça, c'est déjà fantastique. Si vous devenez Ruby, vous avez fait 10 000 € de chiffre dans votre organisation. Pour passer à double Ruby, il faut que vous ayez fait 20 000. Mais quand vous avez fait 10 000, le chiffre ne revient jamais, jamais à 0. C'est-à-dire que vous n'avez que 10 000 de plus à faire pour aller à double Ruby. Jamais votre chiffre en fin de mois ne revient à 0. Jamais vous n'aurez un abonnement à payer. Jamais vous n'avez d'auto-ship à payer. C'est-à-dire que c'est qu'une question de temps. Certains ont fait Ruby en 2 jours. D'autres vont peut-être mettre 6 mois à le faire. Mais ce n'est pas grave. Le principal, c'est d'y arriver. Puisque à chaque fois que vous allez avoir atteint une position, vous prenez une prime supplémentaire. 300 € pour la première position de Ruby, 40 000 pour être diamant. Alors sachez juste qu'aujourd'hui, il y a un seul diamant pour le moment
Toi, tu me dis si je me trompe, s'il y en a peut-être un deuxième qui est tombé dans la journée, si tu vois ce que je veux dire. Non, Mais pas pour l'instant. il y a pour l'instant un seul diamant au monde chez Zenic. Et ce qui est encore plus fabuleux, eh bien, c'est que tous ces bonus-là se cumulent. Quand vous êtes double rubis, vous avez pris 300 ici en tant que rubis, vous prenez 600 en tant que double rubis, ça fait bien 900. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout se cumule à chaque fois. Ça, c'était donc le deuxième bonus, le bonus de carrière. On passe au troisième, j'espère que vous êtes toujours bien accrochés parce que là, on parle de Whirlpool, d'un pool dans lequel la compagnie va chaque mois verser 10% de ses performances. Et en fonction du nombre de personnes qui seront devenues rubis et plus, eh bien, ce Whirlpool va pouvoir déterminer le prix d'une étoile. Pourquoi une étoile? Eh bien, parce que quand vous êtes rubis, vous êtes une étoile. Quand vous êtes double rubis, vous êtes 2 étoiles. Saphir, 10 étoiles, etc., etc. Et qu'est-ce qui se passe? Imaginons que si je prends Maxime, par exemple, il est rubis au mois d'août, eh bien, très bien, début septembre, la compagnie va lui verser 250 euros. Super. S'il avait été rubis, il aurait touché 2 fois 250 euros parce qu'il a 2 étoiles, etc., etc., en fonction des positions. Mais ce qui est génial, c'est que la compagnie ne va pas vous la verser une fois, cette prime. Elle va vous la verser 6 mois consécutifs. J'ai bien dit 6 mois consécutifs parce que vous avez atteint une position. Quand vous devenez diamant, par exemple, eh bien 80 fois 250, on arrive à 20 000. C'est 20 000 euros chaque mois pendant 6 mois, même si vous ne progressez plus, même si vous ne continuez pas à travailler. Ça, c'est un résiduel que la compagnie vous donne tous les mois pendant 6 mois consécutifs. OK? 6 mois consécutifs. Parce que vous avez atteint une position, eh bien, vous prenez le nombre d'étoiles qui est assimilé à votre position et le nombre d'étoiles, on le multiplie par la valeur de l'étoile. Ça, c'est juste fabuleux. Dernière information avant de finir cette présentation. Eh bien, avec Toa, avec tous ceux qui sont déjà Saphir, eh bien, on a décidé de faire un petit challenge. Et donc, pour tous ceux qui démarrent, sans limite de temps. Mais par contre, il y a une limite de temps, c'est-à-dire qu'il faut que vous deveniez Saphir, 100 000 euros de chiffre d'affaires avant le 30 septembre. Et si c'est le cas, alors on vous paie le voyage et l'hôtel pour aller à l'événement de Dubaï les 22, 23 et 24 octobre prochains, rencontrer la compagnie, la banque OCS et bien évidemment la famille royale.